Les jours passaient, notre sœur Adèle passait beaucoup de temps à réfléchir les matins. Une nuit, Kevin fut un rêve où des démons étranges le tourmentaient. Le réveil était si douloureux que la famille fut contrainte de retourner auprès du vieux sage. Après avoir soumis le problème au vieux, la famille décidait d'écouter le vieux sage et lui laisser le bénéfice du doute. Car de toute façon, ils n'avaient pas vraiment le choix. Mais d'abord, il fallait qu'Adèle présente ses excuses pour le comportement qu'elle avait eu la dernière fois. Une fois fini, le vieux allait commencer ce qu'il fallait. Vieux sage, on aimerait savoir, comment est-ce que vous allez vous en prendre pour aider les enfants à réussir cette épreuve que vous-même avez qualifiée de terrifiante? Bonne question, mamie. Je vais les former et bien les équiper pendant 2 semaines. Les préparer à toute éventualité et risque. Je vais veiller sur eux comme la prunelle de mes yeux. Rien ne les arrivera. Que ça soit même au péril de ma vie s'il le faut. Faites-moi confiance. Comme dans la forêt, les épreuves sont souvent doublées, j'aurai les yeux sur eux là-bas quel que soit où ils se trouvent. Je serai avec eux. Et rien ne les arrivera. Faites-moi confiance. Après quelques jours, une mauvaise nouvelle surgit. Un des notables du village avait été visité par un esprit la nuit et il fut retrouvé mort le matin. Après consultation, les esprits révélaient que c'est un démon qui l'a ôté la vie. De l'autre côté, les enfants étaient concentrés chez le vieux sage. La grande-mère avait donné son OK pour que le vieux sage commence leur formation sans que leur mère le sache. De son côté, la grande-mère essayait de convaincre sa fille de l'importance capitale de cette mission. Le vieux sage débutait leur formation. Tout d'abord, rendre fort leur esprit. Il les montrait toute technique pour dévoiler les esprits imposteurs. Comment résister à une attaque mystique, comment chasser la peur dans son intérieur devant une entité maléfique. Comment se surpasser devant n'importe quelle situation et comment éviter les problèmes dans cette forêt maudite. Comment faire des invocations, comment faire un pentacle, comment entrecroiser des triangles pour avoir un pentacle de protection lors d'une invocation. Comment dominer les esprits nains, toutes ces choses les furent enseignées. Après la formation, le vieillard remettait des kits à chaque enfant, ce qui allait servir de protection et des objets qui les aideraient le long de leur mission. Après ça, les enfants furent intronisés à la grande place, devant tout le village. Ce qui était une fierté pour leur mère, mais en même temps, le cœur était rempli de chagrin et de tristesse malgré le sourire qui se lisait sur son visage. Pour elle, il lui fallait encore du temps pour prendre une décision malgré la mort d'un des notables. Mais ce qu'elle ne savait pas, est qu'une grande surprise l'attendait elle, mais aussi tout le village. La nuit était tombée, précisément aux environs de 3 heures du matin. Shani se lève de sa couchette et part réveiller son frère. Kevin debout, il est l'heure d'y aller. Bonjour maman. À ton réveil, moi et Kevin, nous ne serons plus là. Car nous avons décidé d'aller dans la forêt pour honorer le pacte. Déjà une personne est morte. On ne peut pas rester là à attendre que les esprits eux-mêmes viennent encore hanter le village. Excuse-nous pour tout, mais il le faut pour nous tous. Nous t'aimons maman. Les enfants avaient décidé de pénétrer dans la forêt maudite pour aller accomplir le rituel demandé par les esprits de la forêt. Après avoir fini la lettre, les enfants firent une petite prière pour demander la protection au Créateur. Mais bien avant de prendre la route, il fallait laisser la lettre au chevet du lit de leur mère. Ensuite prendre le chemin pour la forêt. Les choses sérieuses commencent maintenant. Une fois dans la forêt, il n'y a pas de mère, ni de père. Toute personne aperçue est automatiquement considérée comme un potentiel danger. Malgré leur tardive, nos enfants étaient vraiment décidés. Il fallait finir une fois pour toutes avec cette histoire de pacte. Sur le chemin,
Ils admiraient l'odeur agréable, naturelle que la nature pouvait donner de meilleur. L'air pur que la végétation donnait gratuitement. C'était comme en formation, puisqu'on pouvait constater le bruit que faisaient les animaux qui plantaient encore le stress dans notre cœur. Après une longue marche, à leur gauche, ils pouvaient constater le cimetière des ancêtres et à leur droite se dressait une colline. Nos enfants admiraient la nature, car de là, la vue était très belle. Mais ils avaient trop de choses à faire car ils n'étaient pas venus en touristes. À un certain moment, le froid s'apaisait, ce qui poussait les enfants à changer de vêtements et à se vêtir comme des scouts. Après quoi ils continuent leur chemin. Après une longue marche, ils arrivaient au niveau de la colline. Bizarrement, des murmures se fit entendre dans les environs. « Où allez-vous, mes enfants ?» Alors Shani prêtait l'oreille pour écouter et savoir ce qu'il en était. Et voilà. En regardant plus attentivement du côté de la colline, elle constate la présence d'une silhouette étrange, celle d'un vieillard assis sur un trône traditionnel à Cannes, qui s'adressait à eux en ce terme. « C'est moi qui vous parle. Où allez-vous à une heure si tardive ?» À sa vue, les enfants furent pétrifiés de peur. Leur sentiment était que s'ils avaient la possibilité de disparaître de là à l'instant, ils l'auraient fait. Dans ces cas de peur extrême, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils avaient tout appris en formation avec le vieux sage. Mais là, il s'agissait de la réalité et il fallait garder son calme. Vérifier qu'il s'agissait d'un esprit imposteur ou d'un guide mystique. Alors il fallait traiter avec respect l'être présent et voir ses intentions réelles. Bonjour papy, nous allons dans les confins de la forêt pour une mission très importante. Ne savez-vous pas que la forêt est très dangereuse, surtout pour des enfants de votre âge? Si, nous le savons papy, mais à vrai dire on n'avait pas vraiment le choix. En fait, les esprits de la forêt maudite nous ont mandatés pour venir renouveler le pacte de l'un des premiers mois de notre village. Et c'est pour que notre village vive en paix sans intrusion de démons. C'est pourquoi nous sommes ici. Le pacte? Ne croyez-vous pas que vous êtes trop jeune pour une tâche d'une telle envergure? Pourquoi ne pas demander à une personne plus âgée et plus mature? Bien parlé papy, mais nous avons aucune idée concernant ce choix. On sait qu'on a seulement été désignés. Et on nous a demandé de le faire, dans le cas contraire il allait pas nous rester beaucoup de temps à vivre. Donc on a été contraints papy. D'accord. Sachez que vous vous trouvez dans une forêt sacrée. Là où vous allez, vous verrez des choses qui dépassent votre entendement. Les épreuves seront coriaces. En même temps, quelle que soit la situation, ne paniquez jamais. Et prenez la peine de bien réfléchir avant de poser vos actions. Car à la moindre erreur, ça sera la fin de tout. Mais soyez fort et imperturbable. Prenez ce petit livre. À l'intérieur, il y a la solution à n'importe quel problème que vous allez rencontrer. Il suffit seulement de bien chercher. Les solutions à tout s'y trouvent. En plus, je vous donne ces chaînettes. Mettez-les au poignet. Elle vous servira de protection et d'une deuxième personne quand vous aurez besoin. Elle vous signalera aussi en cas de danger. Faites bien attention à vous les enfants. À bientôt. À l'instant, le vieillard tendit la main comme s'il voulait montrer le chemin à suivre dans le sens contraire. Ce qui poussait les enfants à regarder dans la direction qu'indiquait le vieillard. Lorsqu'ils ramenaient les yeux vers le vieillard, où il était assis, il y avait que du vide. Mais c'est incroyable, y est-il à l'instant? Où est-il passé? Moi je pense que ça n'a pas d'importance. On vient de se faire des belles chaînes, et moi ça me va. Tu devrais faire plus attention. Car on ne connaît pas ce papy. Comme les chaînettes et le petit livre étaient avec eux, il comprit qu'ils n'avaient pas rêvé, mais qu'ils avaient vraiment fait la rencontre d'un guide mystique. Après cette petite rencontre, nos héros continuaient leur chemin. Ils respiraient l'air pur et frais que pouvait dégager la nature. Après avoir parcouru une longue distance sur le chemin que le vieillard avait indiqué, ils arrivaient au bord d'une rivière. Une eau très claire et belle.
Le rivage était rempli de belles pierres précieuses, sûrement d'une valeur inestimable. Une fois arrivés, il prit le temps d'admirer la beauté de cette rivière. Ils en profitaient en même temps pour se baigner dedans et prendre aussi en réserve. Pendant que Shani était de son côté à remplir les gourdes, Kevin constatait la beauté que pouvaient dégager ces pierres précieuses, ce qui le poussait à prendre une dans l'eau. Alors qu'il l'observait avec étonnement, Shani le vit. Mais qu'est-ce que tu fais, Kevin? Le papy du village a bien dit qu'il fallait rien toucher comme objet dans la forêt, tu l'as oublié? Jette-le avant qu'on ait une mauvaise surprise. Fais-le, maintenant. Ok, Shani, ça va, c'est bon. Tu as vu ce que tu as à faire, Kevin? Comment allons-nous faire? Après que Kevin ait jeté les pierres dans la rivière, une vapeur étrange sortait de l'eau et l'eau se mit à s'agiter dans tous les sens. Il est clair que nos enfants venaient de faire quelque chose par erreur. Comment pouvaient-ils l'arrêter? La grande question était d'abord de savoir ce qui se passait. Mais quelle est cette chanson? C'est quoi ce brouillard et c'est qui est cette dame? Dans le brouillard noir qui cachait les eaux de la rivière, une silhouette de femme se dessinait, ce qui laissait apparaître une très belle femme de race européenne et des tatouages et des écailles sur le corps. Ce qui était plus étrange est que cette dame avait une queue de poisson à la place des jambes, ce qu'on appelle généralement une sirène. Après l'agitation de l'eau et l'apparition de la dame sortir des profondeurs, elle s'adressait aux enfants en ces termes. Qui a osé me sortir de mon royaume et me convoquer d'urgence ici? Pourquoi m'avez-vous convoqué ici? Malgré la peur qui s'était emparée d'eux, il fallait répondre à cette déesse de l'eau. Alors Shani décidait de parler à la dame et lui présenter ses excuses. De toute manière, c'était elle la plus grande et elle devait prendre ses responsabilités. Bonjour Madame de l'eau, excusez-nous, mais c'est nous qui vous avons dérangé par erreur et nous en sommes vraiment désolés. En plus, sans rien respecter. Aucun rituel et vous osez me déranger? On ne voulait pas vous déranger. Vraiment excusez-nous. Oui, vous avez totalement raison. On s'en veut vraiment de cette situation et du désagrément qu'on vous a causé. Vraiment pardonnez-nous, cela ne se répétera plus jamais. Promis. Ma petite, j'admire le courage que tu prends pour oser me parler. Mais sache que vous m'avez convoqué d'urgence ici. Normalement, c'est l'observation d'un rituel bien ordonné qui fait prendre un rendez-vous au mystique qui veut me rencontrer. Mais vous avez pris l'une des pierres sur le rivage, et vous l'avez lancée dans l'eau. Et quand c'est ainsi, cela sonne dans mon royaume comme une cloche, ce qui m'oblige à venir de toute urgence. Et cela personne l'avait fait avant vous. On ne le savait pas. Nous sommes vraiment désolés, ayez pitié. Ça ne se répétera plus jamais. Pardonnez, madame. Comme vous avez osé me déranger sans rien respecter, je garderai ton petit frère avec moi ici dans mon monde. Il sera mon prisonnier. Et là je suis très indulgente, sinon je devais vous emporter tous les deux. Mais comme tenu des liens que j'ai avec votre ancêtre, toi je te laisse. Mais lui je le garde. Et toi tu iras chercher un objet de valeur à mes yeux. En ce moment-là, tu pourras récupérer ton frère si je l'agréais. Mais si par malheur je n'agréais pas ton sacrifice, toi et ton frère me serviraient d'esclaves dans mon royaume sous l'eau pour toujours. On ne le savait pas. Nous sommes vraiment désolés, ayez pitié. Pardonnez madame s'il vous plaît, ayez pitié. Gardez votre pitié pour vous seul. Dans mon monde, la pitié n'existe pas. Alors observez les conséquences. À l'instant, la déesse leva le bras et un fort tourbillon se mit à souffler sur l'eau.
À la grande surprise de nos héros, le tourbillon se dirigeait vers Kevin et l'aspirait avec puissance. Le courant était tel que Kevin fut englouti et il disparut. Shani avait essayé de sauver son frère, mais ses efforts furent vains. Avec un rire moqueur, elle disparut dans les profondeurs de la rivière. Déboussolée, notre fillette ne put retenir ses larmes. Je me sens pas bien quand t'es pas là. Quand t'es pas là, je suis comme malade. J'ai pas besoin de prendre un calmant. Quand je suis pas bien, tu me soignes par des câlins. J'ai dit au monde t'es ma nana, aussi parfaite que ma maman. Je demande ta main à ton papa, qu'il s'inquiète pas, dis-lui bien que je suis incapable. Je veux partager ta vie, ouais, sous le même toit de la villa. Couler dans le gros bolide, faire du boucan dans toute la ville. Je veux partager ta vie, ouais, sous le même toit de la villa. Après avoir longuement pleuré la disparition de son frère, elle se souvient d'une chose. Lors de la rencontre avec le vieux de la forêt, il les avait donné un petit livre et leur a dit « Si vous avez un problème, regardez dans le livre. Il y a la solution à n'importe quel type de problème. Il suffit de bien regarder. » Alors Shani passait un long moment là à le feuilleter pour trouver une solution et libérer son frère. Après avoir longuement feuilleté, elle les timbre sur une page intitulée « Les désirs fous de la sirène ». Dans ce passage, il est indiqué 3 méthodes pour pouvoir emballer le cœur d'une sirène avec des objets qui possèdent une valeur inestimable dans le royaume des eaux. La première méthode est de sacrifier un membre de famille et offrir son esprit à la déesse des côtes. Deuxième méthode, aller au lac noir, faire des invocations, ensuite l'entité du lac apparaîtra. Là, un combat physique aura lieu. Si elle le remporte, l'esprit lui remettra un objet de valeur. La troisième méthode est de se rendre au cimetière des ancêtres, faire l'invocation du plus vieux être enterré dans ce cimetière et lui soumettre le problème. Lui, à son tour, vous proposera des choses à faire. Après une longue réflexion, notre héroïne opta pour l'option 3, celle qui est d'aller au cimetière des ancêtres. Car jamais elle se verrait ôter la vie d'un innocent pour un quelconque motif. Après s'être préparée et changée, elle prit la route. Direction le cimetière des ancêtres. À peine entrée dans la forêt, les premières difficultés montrent le bout du nez et l'aventure deviendrait encore de plus en plus compliquée. Après l'enlèvement de Kevin, Shani n'a pas d'autre choix que d'affronter ses peurs les plus profondes et aller de plus en plus loin dans ses derniers retranchements de courage. Pourra-t-elle aller au bout de cette mission? Aura-t-elle suffisamment de courage pour braver ces épreuves inimaginables qui l'attendent dans ce cimetière? Aura-t-elle le courage nécessaire pour braver la fureur de la déesse de l'eau et renvoyer son frère sain et sauf dans la dimension physique? On aura la réponse à ces questions au prochain épisode numéro 3 des 7 épreuves et des Ouans.